Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au livre de Zacharie. Ce livre est intitulé Zacharie, celui dont Dieu se souvient, d'après le nom du prophète de l'Espérance. Ce fils de Béréchia annonça à Israël le temps où Dieu régnera sur la terre entière. Le livre est composé de deux parties distinctes. La première partie, chapitres 1er à 8, contient des messages sous la forme de visions. Dieu invite le peuple à revenir à lui. Suivent alors les visions sur les chevaux, les cornes et les forgerons, le cordeau à mesurer, le grand prêtre Josué, le chandelier et les oliviers, le livre qui vole le boisseau, les 4 chars avec le couronnement prophétique de Josué. Il y a aussi le jeûne commémorant la ruine de Jérusalem. Enfin, la paix et la bénédiction promises par Dieu. Chapitre 8. Le genre apocalyptique des chapitres 1 à 8 s'exprime par une série de 8 visions qui illustrent un aspect du plan divin. Dans cet ensemble, la prédication de Zacharie jette les bases d'un renouveau de ferveur au sein de la communauté judéenne issue de la captivité de Babylone. L'avènement d'un germe messianique est annoncé. Zacharie chapitre 3, verset 8, Zacharie chapitre 6, verset 12. La deuxième partie, chapitre 9 à 14, donne les traits particuliers de celui qui instaurera le règne de l'Éternel. Cette personne sera tour à tour comme un roi humble et victorieux, un berger ou un envoyé mis à mort. Avant l'arrivée de ce Messie humble et porteur de paix, les peuples voisins d'Israël seront purifiés, les captifs seront libérés. Ce sera une sorte de nouvel exode. Les prières seront adressées à l'Éternel et non aux idoles. Les grandes puissances seront abattues dans un contexte où s'opposent le bon berger et le berger insensé.
Jérusalem sera cependant assiégée et tout le pays sera en deuil. Dieu éliminera les idoles et les faux prophètes. La bataille finale précédera l'arrivée de l'Éternel et dans le temple, tout sera consacré au Seigneur. Le livre de Zacharie met en évidence la liberté de l'Éternel d'utiliser le pouvoir temporel. Zorobabel et le pouvoir religieux, Josué, pour reconstruire un peuple ou un pays. Il suffit aux deux pouvoirs en question de se soumettre aux directives divines. Amen. Zacharie chapitre 1er. Exhortation à la repentance. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Vision des chevaux. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance.
L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Les 4 cornes. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Quand le poids de ce monde vient opprimer ton cœur, quand tout ce que tu vois n'est que désespoir, il est difficile de comprendre qu'il est réellement là. Non, ce n'est pas facile de croire qu'il se soucie de toi. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Chers auditeurs et auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de la radio-télévision d'Espoir pour vous rappeler que vous suivez lecture de la Bible en un an, spéciale rubrique Ce qu'il faut savoir de la Bible. Au nom de mes collaboratrices Chantal Saint-Hubert et Rhodes Orisma, je vous adresse mes salutations les plus cordiales à notre rubrique du jour. Je suis sûre, chers auditeurs, qu'ensemble nous avons parcouru le long voyage et que notre excursion est vraiment bénéfique parce que personnellement j'ai découvert de très grands trésors. Je peux dire que je suis riche des trésors célestes découverts dans la Bible, la parole de Dieu. Et je suis certain qu'il en est autant pour vous, branchés sur la radio-télévision d'Espoir, à parcourir le livre des livres, la Bible, à la découverte de trésors qui ne périront pas, à savoir les trésors puisés dans la Bible, les trésors découverts ensemble durant notre excursion. Et dans
dans votre panier, dans vos bagages, il y a beaucoup de trésors. Nous allons maintenant les réviser tour à tour. Nous avons du temps pour revivre les découvertes de certains des livres de l'Ancien Testament partant de la Genèse jusqu'à Ecclésiaste. De la Genèse à Ecclésiaste. Avez-vous pu retenir ce livre? Eh bien, nous allons ensemble les revoir, les réviser et pourquoi pas les réciter. Puisons-les dans notre mémoire et récitons-les. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe et Ecclésiaste. Avez-vous retenu ce livre sans hésitation, sans consultation de votre cahier, de vos notes, ou bien sans que vous ayez suivi ce que votre voisin dit? Ah bon, j'espère que vous avez pu réciter dans votre mémoire et je vous félicite. Maintenant, je reprends les livres avec les chapitres et les versets au cas où vous ayez manqué quelques informations. Vous pouvez les corriger maintenant. Genèse, 50 chapitres, 1533 versets. Exode, 40 chapitres, 1213 versets. Lévitique, 27 chapitres, 859 versets. Deutéronome, 34 chapitres, 959 versets. Josué, 24 chapitres, 658 versets. Juge, 21 chapitres, 618 versets. Ruth, 4 chapitres, 85 versets. 1 Samuel, 31 chapitres, 811 versets. 2 Samuel, 24 chapitres, 695 versets. 1 roi, 22 chapitres, 817 versets. 2 rois, 25 chapitres, 719 versets. 1 chronique, 29 chapitres, 942 versets. 2 chroniques, 36 chapitres, 822 versets. Esdras, 10 chapitres, 280 versets. Néhémie, 13 chapitres, 406 versets. Esther, 10 chapitres, 167 versets. Job, 42 chapitres, 1040 versets. Psaume, 150 chapitres, 2461 versets. Psaume, 150 chapitres, 2461 versets. Proverbe, 31 chapitres, 970 versets. Ecclésiaste, 12 chapitres, 222 versets. Nous étions arrivés à Ecclésiaste et maintenant nous allons vous présenter l'introduction du nouveau livre, le livre de Cantique des Cantiques. Oui, Cantique des Cantiques contient 8 chapitres et 117 versets. Nous prenons une pause pour revenir dans la présentation de l'introduction du livre de Cantique des Cantiques. À tout à l'heure, je vous reviens. Tu peux trouver la vraie paix,
l'espoir qui renaît. Lorsque tu mentionneras son nom, il sera ta consolation. Quand tout ira très mal, chante ses louanges, car dans ton cœur une joie. Ton Sauveur déposera. Mais au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter, il t'entendra prier au milieu des combats. Il sera là pour toi. Et quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui tu peux compter lorsqu'il t'entendra prier au milieu des combats. Introduction au livre du Cantique des Cantiques. Ce livre, attribué à Salomon, est un recueil de chants d'amour d'un bien-aimé et d'une bien-aimée qui s'apprécient sans fausse pudeur. Le langage très érotique de ce livre a amené plusieurs savants au cours de l'histoire à proposer de comprendre le Cantique des Cantiques comme un poème symbolique et même typologique décrivant les relations entre Dieu et son peuple. Cependant, rien dans le texte n'exige pareille lecture. Le recours au vocabulaire de la tendresse physique a souvent choqué. C'est un des livres de la Bible qui a fait couler beaucoup d'encre. Rien que dans la littérature de la synagogue, on a recensé 49 commentaires officiels le concernant. Toutefois, c'est un précieux poème d'amour humain, véritable don de Dieu, et il doit être pris comme tel. 7 poèmes articulent ce livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 1er, verset 2 à chapitre 2, verset 7, le dialogue amoureux entre elle et lui, thème du poème. Chapitre 2, verset 8 à 17, l'arrivée du bien-aimé, le voici, il vient. C'est le chant de la bien-aimée. Chapitre 3, verset 1er à chapitre 5, verset 1er, elle rêve qu'elle le cherche et le trouve. Chapitre 5, verset 2 à chapitre 6, verset 3, elle lui ouvre sa porte, mais trop tard. C'est le cauchemar de la rencontre manquée. Chapitre 6, verset 4 à chapitre 7, verset 11,
le bien-aimé fait le portrait de sa fiancée. C'est le duo amoureux. Chapitre 7, verset 12 à chapitre 8, verset 5, c'est un bonheur que d'être aimé. Chapitre 8, verset 6 à 14, l'amour est aussi fort que la mort. C'est aussi le rapport aux frères, aux amis et à Salomon. En somme, telles sont les grandes articulations de ce poème qui valorise le portrait physique de toute personne aimée. S'aimer et aimer son conjoint, c'est surtout savoir s'apprécier non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan physique. L'amour est un don de l'Éternel pour tout couple. Ce livre contient les dialogues d'un homme et d'une femme qui se cherchent, se trouvent, se perdent et se recherchent. Des voix étrangères interrompent parfois ces dialogues. Ces interférences humaines entravent l'harmonie du couple qui souhaiterait vivre un amour continu. Ces personnages qui interfèrent sont les frères, chapitre 1er, verset 6, et chapitre 8, verset 8 et 9. Salomon, mentionné à 6 reprises. Chapitre 1er, verset 1er, verset 5, chapitre 3, verset 7, chapitre 11 et chapitre 8, verset 11 et 12. Les filles de Jérusalem évoquées 7 fois. Chapitre 1er, verset 5, chapitre 2, verset 7, chapitre 3, verset 5, chapitre 11, chapitre 5, verset 8, chapitre 16, chapitre 8, verset 4, et les Gardes, chapitre 3, verset 3, et chapitre 5, verset 7. En somme, l'amour est une flamme du Seigneur que même les grandes eaux ne peuvent éteindre. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.